Coucou Isabelle, je te fais une vidéo concernant la méditation puisque tu avais une question. Alors mon conseil en tant que professeur de yoga et la méditation telle que je l'ai apprise non seulement en Inde mais aussi tout ce que j'entends sur la méditation en pleine conscience et tous les courants qui existent, la réponse à ta question est oui, il est préférable de le faire assise. Maintenant, si c'est vraiment rédhibitoire pour toi, si le faire assise te donne l'effet de ne pas vouloir le faire du tout, j'ai envie de dire, fais-le coucher dans un premier temps, comme tu le fais. L'important, c'est de ne pas t'endormir, puisque alors là, c'est de la relaxation, voire du sommeil, et plus de la méditation. Donc, veille bien à rester éveillé et à te concentrer toujours soit sur ta respiration, soit répéter un mantra, soit de compter, j'inspire, je compte 1, j'expire, je compte 2, ou si tu as une méditation guidée, tu suis une méditation guidée. Maintenant, l'objectif, c'est d'arriver un jour à pouvoir le faire assise. Pourquoi est-ce qu'on médite assis? C'est non seulement, tu l'as dit, pour la connexion à la terre, donc l'ancrage. Si tu es assis sur une chaise, c'est les pieds posés à plat au sol pour cet ancrage vers la terre. Si tu es assise par terre sur un coussin, 2 coussins, 3 coussins pour que ce soit confortable, alors c'est les jambes croisées. Et les jambes croisées, pourquoi? Parce que tu gardes ton énergie qui circule, qui reste avec toi. Sinon, l'énergie s'en va par les pieds. C'est pour ça que si tu es sur une chaise, les pieds posés à plat au sol. Donc il y a effectivement cet ancrage vers le sol, vers l'énergie de la terre qui, que l'on en ait conscience ou non, nous nourrit. Non seulement elle nous nourrit, mais en plus elle nous permet à nous de nous poser. Donc il y a un effet qui va dans les deux sens, de la terre vers nous et de nous vers la terre. Il y a non seulement l'énergie de la terre, mais il y a aussi l'énergie du ciel, c'est-à-dire que par le chakra du sommet de la couronne, hein, donc on a un centre énergétique ici au sommet du crâne, eh bien on est connecté aussi aux énergies du ciel. Donc les énergies de la terre, ce qu'on appelle l'enracinement, les énergies du ciel, ce sont donc c'est plutôt les ailes. On a les racines et les ailes. L'idéal, c'est d'avoir l'équilibre entre les deux. Les ailes, c'est tout ce qui a rapport avec la spiritualité. L'enracinement, c'est plutôt tout ce qui a rapport avec les choses matérielles. Donc c'est pour ça qu'on médite assis. Alors il y a aussi une question d'avoir le dos droit. Le dos droit, c'est pourquoi? Pour l'alignement de nos chakras, donc de toute notre énergie qui circule le long de la colonne vertébrale. Il faut donc que la colonne vertébrale soit droite, chose que tu peux avoir en étant couché, en veillant à te coucher alors à plat sur le dos. Pas rouler en boule dans le lit, mais je n'insinue pas que tu médites rouler en boule. Mais voilà, toujours veiller à avoir la colonne droite, idéalement assise. Maintenant, comme je pense que Raphaël disait, tu peux rendre la position la plus confortable possible. Soit c'est sur une chaise, soit c'est au sol, sur un tapis, sur un coussin, 2 coussins, 3 coussins. Si quand tu as les jambes croisées, tes genoux ne touchent pas le sol, puisqu'on a tous une souplesse différente, tu peux mettre des coussins sous les genoux aussi. Rends la position confortable. Si tu as envie de t'appuyer contre un mur, appuie-toi contre un mur aussi, tant que c'est le plus confortable possible. Si tu veux le faire coucher, bah fais-le coucher et dis-toi qu'un jour tu le feras assise alors, pour fixer ça comme objectif. Un autre conseil pour la méditation, idéalement, c'est mieux d'être orienté vers le nord ou vers l'est. Voilà, pour recevoir les énergies vers le nord, on reçoit les énergies de nos anciens, donc de nos guides. Et vers l'est, j'ai oublié exactement pourquoi, mais c'est le nord ou l'est, pas vers le sud en tout cas. Donc voilà, si tu as d'autres questions, et puis j'espère que ça t'aide, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.